Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous, de passer ce petit moment avec vous là maintenant. Alors je voudrais d'abord vous donner quelques nouvelles de l'Église. Les nouvelles sont rassurantes, le Seigneur entend vos prières, l'état de santé de nos bien-aimés qui étaient malades s'améliore et nous voulons bénir le Seigneur pour ça. Réjouis aussi de recevoir vos messages, ce que vous faites à la maison avec vos enfants. Certains font l'école le matin, préparent du tiramisu l'après-midi. Et aussi surpris d'entendre ce que vous faites aussi. Les enfants simulent des moments de louange avec des instruments de musique, d'autres téléphones et chantent joyeux anniversaire au téléphone à ceux qui ont leur anniversaire. Eh bien, je vous encourage à continuer d'être imaginatif et d'envoyer ces vidéos à Nathanaël, qui nous fera un petit montage pour quand tout sera fini et lorsqu'on aura l'occasion de se revoir et de se réjouir ensemble. Alors, nous continuons avec l'équipe pastorale de travailler pour le futur, sur pas mal de choses. Le dossier au niveau de l'architecte avance aussi et j'espère à la rentrée, dès que nous serons ensemble, pouvoir, disons, vous montrer le dossier finalisé et voir un petit peu à quoi tout ça va ressembler. Alors au niveau des vidéos que nous avons commencé à faire, on a eu pas mal de retours positifs. Euh, Elles vous font du bien, elles vous encouragent, elles vous rapprochent quelque part de l'Église. Continuez à nous partager vos feedbacks et à nous permettre ainsi de faire plus et de faire mieux. Alors, Pasteur Bernard nous a partagé la dernière fois, il nous avait encouragé de garder la flamme de Dieu intacte dans nos cœurs. Vous vous rappelez? Alors, je voudrais aujourd'hui, vous parler de ce moment particulier que nous vivons. De ce temps que nous vivons, vous savez, dans le calendrier chrétien, nous entrons dans une période spéciale, ce qu'on appelle la période sainte, avec en finalité, la passion. La passion, c'est la Pâque. Et ça a commencé ce week-end avec le dimanche des rameaux. Et pour moi, ça commençait déjà le samedi. Alors je voudrais simplement avec vous partager à travers les évangiles de Jean et de Luc l'histoire de ce qui s'est passé ce week-end et puis en tirer pour nous quelques enseignements qui vont être encourageants. Je vous propose de lire ensemble, toujours dans la transcription Parole vivante, une version tout à fait extraordinaire. Jean chapitre 12, verset 1 nous dit « 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service, et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit un demi-litre de vrai nard, un parfum d'une très grande valeur, le versa sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut embaumée par l'odeur de ce parfum. Judas de Kériote, l'un des disciples de Jésus, s'indigna. Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie, et les Juifs s'y rendirent en foule. Le lendemain, une foule immense était rassemblée à Jérusalem pour la fête. Le bruit se répandit parmi eux, « Jésus arrive, il est en chemin vers la ville. » Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en chantant « Hosanna, béni soit celui qui vient, envoyé par le Seigneur. Vive le roi d'Israël. » Luc nous donne des informations complémentaires. Sur son passage, les gens étendaient leurs vêtements sur la route en guise de tapis. Toute la multitude des disciples, dans un transport de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Jean continue et nous dit « Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Il réalisa ainsi cette parole de l'Écriture « Sois sans crainte, ville de Sion, voici ton roi, il est monté sur un ânon. » Quand il fut arrivé tout près de la ville, il l'embrassa du regard et pleura sur elle. « Ah, dit-il, si seulement toi aussi, au moins aujourd'hui en ce jour qui t'est encore donné, tu avais compris de quoi dépend ton salut. Si seulement tu avais reconnu le chemin qui mène à la paix. Hélas, à l'heure qu'il est, tout cela est caché à tes yeux. » Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait quelques Grecs. Ils firent cette demande
nous voudrions voir Jésus. Si quelqu'un veut être à mon service, c'est ce que Jésus va répondre suite à cette demande. Il devra me suivre et passer par le même chemin que moi. Alors on voit dans cette histoire que au départ, le samedi, que va faire Jésus? Il va aller à Béthanie et avant ce moment particulier qu'il va affronter, eh bien, avant ce moment difficile, il va prendre un temps chez ses amis, chez Marthe, chez Marie, chez Lazare. C'est chez ses amis qu'il s'arrête. Et là, il va se faire du bien au niveau de son corps, parce qu'on voit qu'il y a un repas qui est fait pour lui, au niveau de son âme, au niveau de son esprit également. Il va s'arrêter chez ses amis et ça ne peut nous empêcher de penser à nous et combien ça nous manque de pouvoir nous arrêter chez un ami, chez des amis et pouvoir nous restaurer et nous faire du bien. Dernièrement, on prenait un apéro entre amis, mais via FaceTime. C'est quand même un peu différent. C'est quand même un peu différent et, et c'était d'ailleurs particulier où mon ami me proposait de lui servir un verre et où j'ai pris la bouteille et je me suis arrêté à temps. Alors on voit dans cette histoire plusieurs personnages. Et on voit d'abord Lazare, Marthe et Marie. Trois croyants. Trois personnes complètement différentes. On voit Lazare, il est à table, il partage, il encourage Jésus. Il passe un moment avec Jésus dans la fraternité. On voit aussi Marthe. Marthe, elle est dans l'action, Marthe. C'est une femme d'action, une femme de foi. Elle est dans l'action, elle est en train de préparer pour Jésus. Et on voit Marie. Marie, elle est plutôt dans la contemplation. Marie, c'est sa personnalité. Elle est comme ça, Marie. Elle est au pied du Seigneur. Et chacun, on va remarquer que chacun donne tout. Chacun donne tout ce qu'il a. Et ils n'ont pas regardé à la dépense. Chacun a donné le meilleur et tout ce qu'il avait. Ils aimaient Jésus. Ils aimaient Jésus non pas pour ce que Jésus leur donnait, mais remarquons qu'ils aimaient Jésus pour ce que Jésus était, pour ce qu'il est. Moi aussi, je veux inviter Jésus dans ma maison. Je veux qu'il soit mon invité. Non pas pour ce qu'il peut me donner, mais pour ce qu'il est. Alors on remarque qu'il y a un personnage qui fait tache dans l'histoire, c'est Judas. Judas, eh bien, c'est aussi un croyant. Mais Judas, il est toujours en marge. Quel contraste avec les autres. Quel contraste, toujours à côté, avec cette sagesse quelque part apparente, mais induite par des mauvais sentiments. Et puis lorsque cette fête se termine, eh bien on va encore rencontrer d'autres personnages, parce que le moment terminé, le lendemain, eh bien Jésus se met en route avec ses disciples et il va rencontrer la foule. Et on voit que la foule également, elle loue Dieu. Elle loue Dieu pour tous les miracles que le Seigneur fait. Ils sont heureux. Ils sont au bénéfice de la générosité de Dieu. Et le Seigneur est quelqu'un de généreux. Le Seigneur est quelqu'un qui donne sans compter. Et ils vont jusqu'à aller, on l'a vu dans ce texte de Luc, jusqu'à donner leurs vêtements. Ils vont jusqu'à mettre leurs vêtements par terre. Imaginez-vous, vous venez d'acheter votre dernier blouson en cuir et puis Jésus qui arrive sur un âne et puis ils mettent leurs vêtements par terre, l'âne passe dessus. Sans doute qu'il n'en reste plus grand-chose après le passage. Mais on se rend compte que cette foule, ils sont heureux, ils sont croyants, mais ils n'ont pas tout compris. Et Jésus veut aller plus loin avec eux. Il veut dépasser ce stade. Il veut dépasser ce stade et les amener à connaître vraiment Jésus, pour ce qu'il est, et pas seulement pour ce qu'il donne.
Et le Seigneur nous dit, si tu apprends à me connaître pour ce que je suis, eh bien, c'est le chemin qui va mener à la paix. Dans des moments particuliers, peut-être des moments que tu vis actuellement, eh bien, c'est un chemin qui va t'amener à la paix. Une paix qui ne s'explique pas avec notre intelligence. Une paix qui garde, nous dit la parole, nos cœurs. Une paix qui protège. Le premier point que je voudrais soulever est celui-ci. À un certain moment, les bénédictions ne suffisent pas. Les bénédictions ne suffiront pas. Tu auras besoin de plus pour garder la foi. Une rencontre personnelle avec Jésus. Lazare, comme Marthe, comme Marie, comme Lazare, eh bien, qui ont invité Jésus chez eux, hein, qui le considèrent comme un ami, eh bien, toi aussi, le Seigneur t'invite à ouvrir ta maison et le servir. Alors, le Seigneur, il est surprenant. Il est surprenant parce que on voit qu'il rentre en tant que roi sur un âne. Alors on se serait attendu plutôt à un roi sur un cheval blanc. C'est pas très logique ça. Un roi qui entre sur un âne. On voit ici que la raison arrive au bout. Et qu'il est nécessaire à un certain moment, eh bien, de mettre notre foi en action. Et c'est un deuxième point, la raison ne suffira pas. La raison ne suffira pas, tu auras besoin de foi, besoin d'une foi en action. Tu vas avoir besoin de grandir dans la foi. Et quand on continue dans ce passage, on se rend compte que dans cette foule, eh bien, il y a quelques personnes, ici ce sont des Grecs qui veulent voir Jésus. Qui veulent voir Jésus. Et Jésus va leur dire, eh bien, il faudra d'abord me suivre. Et c'est un troisième point qu'on peut relever, c'est que bien la foi collective, eh bien, elle ne suffit pas. Tu as besoin d'une foi qui soit personnelle. Et puis on voit au verset 26 que le Seigneur, à un certain moment, eh bien, il va dire, eh bien, que nous allons devoir emprunter le même chemin que lui a emprunté. Et quelque part, ça me fait penser au psaume 23. Au psaume 23 parce que si moi je dois emprunter le chemin que Jésus emprunte, eh bien ça veut dire que sur mon chemin, sur le chemin que je vais prendre, eh bien Jésus va y être. Jésus va y être. Et psaume 23 nous dit, si je marche dans la vallée obscure, eh bien je peux être garanti que je ne peux craindre aucun mal parce que le Seigneur est près de moi. Amen. Et au verset 15, eh bien, nous avions lu « Sois sans crainte, voici ton roi ». Si tu marches sur les traces du Seigneur, si tu suis le même chemin que lui, eh bien, tu peux être sans crainte dans ces moments de vallée obscure et difficile, parce que le Seigneur est avec toi. Alors, à l'église, lorsque nous allons nous retrouver, eh bien, je nous imagine comme cette foule. Nous allons faire la fête, nous allons faire du bruit, nous allons acclamer le Seigneur. Et le Seigneur va se réjouir avec nous de ces moments. Mais le Seigneur nous encourage à grandir dans notre foi et de faire de cette foi collective, d'aller plus loin et d'en faire une foi personnelle. Pour qu'à la maison, comme Marthe, Marie et Lazare, eh bien nous puissions l'inviter à souper, l'inviter comme un ami, le servir, lui offrir comme Marie le parfum de nos cœurs. Je lisais un témoignage intéressant que je vous partage. Quelqu'un disait, depuis ce confinement, ma foi s'est réveillée et je me sens plus près de Jésus qu'à aucun moment de ma vie. Alors, je voudrais nous encourager
nous encourager en ce début de semaine à, oui, rêver de cette foi collective, mais, mais de passer d'une foi collective à une foi individuelle, plus forte, plus concrète et plus grande. Que le Seigneur soit béni. Je vous souhaite un bon début de semaine, et à très vite, à très bientôt.